Hong Kong, les années 70, l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. En 1979, cependant, une légende des films de kung-fu disparaît, au sommet de sa gloire. Et non, c'est pas Bruce Lee qui est mort en 1973, c'est Xiu Tianyuan, dit Sammo Hung, ou encore Old Dirty. Ça veut dire vieux crado. Pas sympa ça. Bref, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'y connaissez rien en films d'arts martiaux. Déjà parce qu'une tronche pareille ça s'oublie pas, et en plus le gars a joué dans pas moins de 150 films. Ouais monsieur dame, alors respect. Il est également à noter qu'il était un grand maître du Zui Quan. Une forme très particulière de Kung Fu qu'on va voir dans le film d'aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vous propose Dance of the Drunk Mantis. En français, ça veut dire la danse de la menthe religieuse ivre. Ça promet. Avertissement. Il peut être extrêmement tentant de faire un jeu à boire pendant le visionnage du film. Aussi, la prudence est de rigueur. Préparez des chips et sortez plutôt la grosse artillerie, vous allez en avoir besoin. Le film commence par... Ok, petite parenthèse, je l'ai en VO dans une édition sous-titrée par Michel Leb en personne. Regardez ça, même à l'écrit il y a un accent chinois. Le film commence donc par l'exposition du scénario. Voilà, comme ça c'est fait, on perdra pas de temps à le développer plus tard. Ah, j'avais averti que je faisais un film tranquille cette fois. Scénario simplissime à l'extrême. 2 maîtres du Zui Quan vont se mesurer l'un à l'autre. Ah, en écrivant bien petit, il y a moyen de faire tenir le scénar sur un timbre. On nous présente donc Samsid et Rubber Legs. Bon ok, ils ont traduit les noms propres. Je suis désolé, ça se fait pas ça. Cérémonie effectivement aujourd'hui à la Maison Blanche, où l'actuel président mâchoire vendu aux enchères recevait 3 de ses prédécesseurs, Caserne Obama, George Buisson et Facture Clinton, pour une cérémonie qui... Et vous avez de la chance, je vous ai pas mis Dick Cheney. Parce que Dick en français ça veut dire bi. À peine 30 secondes plus tard, parce qu'il n'y avait pas besoin de plus pour présenter l'histoire et les personnages, on retrouve Rubber Legs et son élève qui font route vers le sud pour aller défier Samsid. À 1 minute 10, Rubber Legs rencontre déjà fortuitement Samsid dans un restaurant, et à 2 minutes 20, on a déjà la première scène de baston. Mais contre le neveu de Samsid, déguisé pour manger au resto sur le compte de son oncle. Ouf, j'ai eu peur que le premier acte se termine en moins de 5 minutes. On nous expose alors subtilement à quel point Rubber Legs sera le méchant du film. Subtilement. Et sans transition, on rencontre le champion du monde des garçons de café. Spider-Man, il peut aller se rhabiller. Garçon de café qui va se faire chamailler par 2 clients qui vont se battre en utilisant respectivement la technique du poulet et celle du canard. Alors, c'est nimble, je suis d'accord, mais esthétiquement, c'est classe. On rencontre alors le vrai Samsid, qui va se faire voler sa bourse par 2 pickpockets, donc baston. Mais notre garçon de café, qui passait par là, va se méprendre et aider les pickpockets à s'enfuir. Samsid va donc l'insulter et deviner ce qui se passe. Baston, oui. Après quoi, on rencontre la femme de Samsid, qui reçoit un huissier car la famille a des dettes. Donc baston, parce qu'on a tous rêvé de faire ça un jour. A partir de là, je vais mettre un compteur baston, vu qu'on est qu'à 12 minutes de film et que c'est déjà la 5ème. Et je vais rajouter aussi un compteur picole, car ça torche sévère dans le film, et les héros ont déjà attaqué la 3ème bouteille. C'est à ce moment que Samsid décide de rentrer à la maison. Bonjour l'accueil. Et ça fait baston. Notre garçon de café arrive pendant que Sam met littéralement une fessée à sa femme, donc devinez. Allez, devinez. Et oui, baston. Sur ce, Sam et garçon de café vont à la banque chercher de l'argent, mais le banquier est un escroc. Donc, riche ou pauvre, on a tous rêvé un jour de s'emplafonner un banquier et... Oh, le kung-fu de la poussée. On détrousse également le banquier, parce que ça aussi on en a tous rêvé.
Et notre garçon de café veut apprendre le Zwickwen. Donc on va commencer son entraînement. Et la picole fait partie de l'entraînement. Mais comme notre garçon de café n'aime ni l'alcool, ni les méthodes brutales de son maître / père adoptif, il s'en va et retourne travailler au restaurant. Et il tombe sur l'élève de Rubberlegs. Et si vous vous demandiez pourquoi je l'appelle garçon de café depuis le début, c'est parce qu'il s'appelle Foggy dans le film. Et maintenant vous savez que ça veut dire garçon. Foggy! Bon, Foggy cherche un peu la merde, on va pas se mentir, donc baston. Et même si Foggy assure grave, il perd quand même. Ouais, mais t'as cherché aussi, alors même si le film essaye de te faire passer pour un gentil, tu mérites de perdre. Foggy manque de se faire tuer par nos méchants Ninjago en plastoc, mais Rubberlegs le laisse s'enfuir pour le suivre. Oui, évidemment, lui au moins il a un cerveau. Et donc ce gros débile de Foggy mène directement Tsinseyu à Samseed. Les facilités d'écriture. Bon après on est en 79, c'était peut-être moins cliché à l'époque. S'ensuit alors la scène de combat la plus géniale de tout le cinéma hongkongais. Je sais, il y a un gros cut au milieu, mais si on fait abstraction, c'est hyper classe. Là aussi, mais pareil, hyper classe. Et la baston commence. Je vous garde quelques extraits de bagarre pour l'analyse, néanmoins je résiste pas à l'idée de vous montrer ceci. Alors j'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards d'or morts qui m'ont tombé dessus. Le sang de leur mort, le Joe, touche, ma mère était morte. Xiu Tian a le dessus jusqu'à ce que Caoutchouc utilise enfin sa technique de la menthe religieuse ivre qui donne son titre au film. Yuen se fait rouster, Foggy arrive pour l'aider et on s'enfuit. Et on est à peine à la moitié du film, mais je vais arrêter ici. Déjà parce que j'ai trop bu, et puis aussi le film essaye d'être original à la fin. Alors je vous laisse la surprise. Le film est réalisé par le fils de Xiu Tian Yuen, Whooping Yuen, à ne pas confondre avec Whooping Goldberg. La différence est subtile, mais je vous donne un truc pour ne pas les confondre, il y en a un qui a des sourcils. Et je dis chapeau l'artiste. Regardez-moi ça, c'est plein d'angles et de mouvements de caméra ultra créatifs, une pure jouissance en termes de réalisation. Quant aux chorégraphies, on y reviendra plus tard. Whooping commence sa carrière en 1978 avec Snake in the Eagle's Shadow, que je n'ai pas vu, et enchaîne la même année avec Drunken Master, que j'ai vu et je vous le recommande vivement. Le film qui fera connaître internationalement Jackie Chan. La carrière de Whooping Pa Goldberg explosera donc très rapidement, et il sera à la réalisation de films renommés tels que Tai Chi Master en 1993, avec Jet Li et Michelle Yeoh, ou encore Hitman Legacy en 2018 avec Dave Bautista, Tony Jaa et Michelle Yeoh. Mais c'est plus en tant que chorégraphe de scènes de baston que son talent sera porté aux divines nues, puisque c'est à lui que l'on doit les combats de Fast of Legend en 94, L'Arme Fatale 4 en 98, les 3 premiers Matrix, sans deck, les 2 Kill Bill en 2003 et 2004, Danny the Dog en 2005, ou encore Hitman 3 et 4 en 2017 et 2019. Liste non exhaustive, je ne vous ai mis que les plus connus. Et regardez déjà ce que le bonhomme faisait en 79. Le kung-fu du poulet, le kung-fu du canard, le kung-fu de la poussée. Plus tard dans le film, on aura aussi le kung-fu du livre, ou encore celui du malade. Et on est d'accord, tout cela n'est que pure invention pour te pondre un film original et drôle, à la manière d'un Crazy Kung Fu ou un Shaolin Soccer qui te sortent des techniques de ton. Curieusement, le Zwickwen est la seule vraie technique véritablement véritable, dont on retrouve des traces historiques en Chine depuis le 14e ou le 15e siècle. Technique mise au point par des moines qui se faisaient passer pour ivres, afin que les brigands et malandrins se méfient des ivrognes qui pour eux étaient des proies faciles. Une approche préventive de la protection à la sortie des boîtes de nuit donc. Ceci étant dit, le film avait besoin d'acteurs capables d'apprendre des techniques bidons en un temps record. Ce qui nous amène au casting. Combien de légendes du cinéma hongkongais ont joué dans ce chef-d'œuvre ?
Xiu Tianyuan évidemment, qui hélas décédera d'une crise cardiaque 6 mois avant la sortie du film, alors qu'il commençait juste à se faire connaître à Hollywood. Wang Zhangli, Wang Zhang étant l'équivalent de Christopher, même si ça passe pas grammaticalement, Wang étant son nom, Zhangli son prénom, mais comme il jouera près de 350 rôles de méchants à Hong Kong, le parallèle est vite fait. Dean Shek, 92 films à son actif, habitué des rôles de méchants rigolos en carton-pâte. Monsieur Corey Yuen, aucun lien avec les autres Yuen du film. Plus connu en tant que réalisateur qu'acteur, qui ici interprète l'élève de Rubber Legs, et que vous connaissez peut-être grâce à la critique de Karim Debache sur DOA. Et j'en passe. Terminons par le scénario. Le film n'est qu'une succession de bastons gratuites, à tel point que j'en déduis qu'à Hong Kong, quand on croise quelqu'un, la politesse veut qu'on se bastonne. Bonjour. Bonjour. Baston ponctué par 2 séquences de training montage on ne peut plus classiques. Par contre, c'est pas du tout comme ça que je m'entraîne à la corde. Du tout. Bref, ce film c'est juste du spectacle. Mais quel spectacle, mes amis. Entre les plans excellemment bien travaillés, les chorégraphies admirablement exécutées par les acteurs, et le ton clairement comique limite zaz du film, c'est à mes yeux un incontournable qui justifie à lui seul que Goldberg Yuen fût choisi pour apprendre la baston à Neo ou Uma Thurman. Me souviens plus de son nom dans le film. C'était pas mes Tarantino préférés, ceux-là. Pour finir, le film contient un petit jeu du « Où est Charlie ?», car comme dans les clés de bagnole de Laurent Baffy, qu'on verra sans doute un jour sur cette chaîne, il existe une figurante occidentale nommée Sharon Noble, qui fera de nombreuses apparitions à l'arrière-plan, que je vous laisse chercher lors de vos nombreux visionnages. Un film à voir et à revoir donc, en attendant un prochain épisode qui je pense ne sortira qu'à la rentrée de septembre. Sur ce, passez de bonnes vacances, ciao!